Famille, que cache effectivement la sortie de Patrice Talon? Pourquoi Patrice Talon ne veut pas que le pétrole nigérien traverse son pays? Moi, je pense que le ministre met les pendules à l'heure et que ce n'était que plus que nécessaire. Donc, je vais vous laisser d'abord écouter et on va commenter par la suite. Écoutez, écoutez la famille. Nous avons, comme vous le savez tous, suivi il y a quelques jours une déclaration du président béninois, M. Talon. Je voudrais de façon tout à fait respectueuse dire notre part de vérité sur des faits qui sont par ailleurs vérifiables. Je laisserai bien sûr libre nos compatriotes nigériens, mais également les Béninois, chacun en ce qui le concerne, de se faire son opinion et d'en tirer conséquemment les leçons. Parce que nous estimons pour notre part, et nous en sommes convaincus, que c'est une nouvelle et importante page qui s'ouvre, une page de l'histoire de notre pays, mais également de notre continent. Mesdames et messieurs, il y a deux points pour lesquels il était important que nous nous entretenions ce matin. D'abord, le pipeline, c'est-à-dire, si on simplifie, le tuyau qui ramène le pétrole nigérien de Koulélé à Sémé, de sa conception à sa naissance. Ce pipe a été, disons, les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés. J'en ai ici quelques-uns. Écoutez. Que je mettrai à la disposition de la presse, si elle le désire, pour que aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine. Je vous laisse écouter sans commenter. Allez, mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Exactement. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr, un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois le modifiera, l'annulera, le résiliera, le déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société de projet. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international.
C'est très grave. C'est une violation d'engagement. Nous avons ici, évidemment, si vous souhaitez les consulter, tous ces documents, en gros, vous aurez les pages avec les articles qui lient ce pays. Vous en avez entre eux et l'État chinois à travers la société d'État. Il ne s'agit pas des privés chinois, c'est une société appartenant à l'État chinois. Vous avez dû suivre effectivement il y a quelques jours quand un lanceur d'alerte a dit que nous avons approché les Béninois pour négocier l'exportation de ce brut par l'acceptation d'ouverture de notre frontière. Nous l'avons bien sûr démenti en renvoyant dos à dos les Chinois et les Béninois d'abord, mais également en spécifiant que le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, s'en tiendra strictement à cette disposition. Il y a un deuxième point qui concerne bien sûr maintenant la sécurité au niveau de notre frontière. Là-dessus, je pense que il ne viendra à l'esprit d'aucun Nigérien d'accepter que l'insécurité vienne se propager sur notre terre. On ne le dira jamais assez. Notre président, le général Tchani, a toujours dit que le Niger n'attaquera jamais personne. Nous sommes connus pour notre ouverture d'esprit, pour notre hospitalité, pour notre culture de la paix, pour la préservation de nos valeurs culturelles, religieuses. Personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays. Mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité, n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglément, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays, il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, je pèse mon mot, avec hargne. Cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière, il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé derrière notre président, le général Tchani, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en souvenir.
Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 km et de s'en aller. Ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire. Il y a eu une réunion au plus haut niveau où le chef de l'État a ordonné que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages pour qu'ils quittent nos territoires. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km, mais ils sont revenus là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger. Il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Ce que nous avons dit, que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qui n'est pas d'avis avec certaines des positions de leur autorité. La carte où se trouvent ces bases, exactement, il y en a 5, dont une où il y a des entraînements pour venir déstabiliser. Ils le font d'ailleurs à l'extrême ouest du pays. Ces bases de déstabilisation connues et documentées dans les localités de Tourou, Kandi, Borga, Parc de W, Madekali, pour ne citer que cela. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue réelle sur la base d'éléments documentés. Voilà la raison pour laquelle notre pays a dit, pour l'instant, nous gardons fermé cette frontière jusqu'à ce que le Bénin décide de traiter de cette question essentielle. Pour revenir à la question du paille, comme vous le savez, toutes les règles internationales disent que vous ne pouvez pas empêcher un pays de l'interland, c'est-à-dire un pays qui n'a pas accès à la mer, d'avoir cet accès. C'est une chose sur laquelle nous pensons que c'est aux Béninois de regarder cette situation, de l'analyser et, comme je l'ai dit un peu plus haut, d'en tirer les leçons. Sur la question également des céréales, vous avez dit le renchérissement des prix de ces céréales. Donc, nous respectons la décision prise par le Bénin en ce qui concerne ces interdictions d'entrer sur notre territoire sous la forme de fraude. En conclusion, nous disons que cette attitude du Bénin, plutôt au travers de la plus haute autorité, nous rappelle malheureusement une sorte de volonté d'asphyxier le Niger. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Notre souhait, c'est d'entendre raison, de prendre les dispositions. Le Niger est prêt à rouvrir sa frontière lorsque nous allons avoir la certitude que notre territoire est en sécurité. Le combat que nous menons aujourd'hui, le combat de souveraineté, le combat de dignité dans le respect de l'autre, c'est tout à fait naturel. Nous voudrions vivre en paix.
On n'a accusé personne. On n'a attaqué personne. Mais on ne permettrait pas que sous le couvert d'un voisinage ou d'une accusation de n'avoir pas levé les mesures de fermeture, que nous continuons à être attaqués. Ça, c'est une décision que notre gouvernement, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour notre peuple, une décision que nous prenons pour notre propre sécurité. C'est ça. Aujourd'hui, si nous savons que sur le territoire du Bénin, il n'y a pas ces troupes dont je vous ai montré de manière documentée l'emplacement de ce pays qui est parti de chez nous, je vous assure, demain matin, on ouvrira la frontière. Et pour le reste, nous allons tous, vous allez être témoins de la suite. Je voudrais réitérer ici la volonté du Niger de protéger ses relations avec la Chine. La Chine est un grand partenaire, un pays ami. Cette aventure du pétrole a commencé en 2008 avec la Chine. Notre devoir, c'est de protéger justement ces relations qui sont en tout cas des relations que nous voudrions voir départies de tout doute. Là-dessus, je pense qu'il leur revient évidemment de faire en sorte que cette question soit très rapidement résolue. Et puis, n'oubliez pas que le Bénin tire profit de ce brut. C'est des milliers d'emplois directs pour les Béninois. C'est des revenus fiscaux pour les Béninois. Même si aujourd'hui, mine de rien, on tente de dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun impact. Vous savez, le président Talon, il a pris une décision, il est souverain dans son pays. Mais le pétrole, là, en question, n'appartient pas uniquement au Niger. Il ne faut pas oublier que nous avons un partenaire qui détient la plus grande partie. Mais même son propre pays tirera profit de ça. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a des revenus fiscaux, il y a du travail pour les Béninois. Je ne pense pas qu'on va en rester là. Pour l'instant, le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, respectera ses engagements. Et c'est pour ça que nous avons dit à la partie chinoise également de prendre le relais pour parler, et je pense qu'une solution sera trouvée. C'est mon sentiment. Maintenant, pour la question liée au contournement, n'oubliez pas que le Niger a 7 frontières. Il y en a 6, moins le Bénin. Le Niger est habitué à connaître des situations d'épreuve et même de punition. C'est sur la base d'aucun texte que notre pays a été sanctionné. Et le Niger a observé jusqu'à ce que les porteurs de ces décisions iniques, inhumaines et irresponsables reprennent la décision de dire qu'ils revenaient là-dessus. Je ne voudrais pas m'étendre sur les questions politiques, mais vous ne pourrez jamais séparer deux peuples comme celui du Bénin et du Niger. Bien, famille, en conclusion, vous remarquez tous la fourberie de Patrice Talon. Le Bénin est en train de s'engouffrer dans les joupes du néocolonialisme. Le Bénin, qui, ma foi, aurait pu être un pays libre, un pays africain avec des valeurs. Nous connaissons les traditions de ce pays, nous connaissons les coutumes, nous connaissons la spiritualité de ce pays. Mais bizarrement, la personne qui est aux manettes, qui est aux commandes de cette belle nation est un aliéné. C'est tellement dommage que le fait d'en parler, c'est même une douleur. C'est même une douleur. Voilà. J'espère que très bientôt, le Bénin prendra conscience et choisira les leaders qui les conviendraient mieux. Haché, haché, haché.